La Bible dit que Gédéon dit à Dieu, ah mon Dieu, avec quoi vais-je délivrer? Alléluia. Avec quoi vais-je délivrer Israël? Avec quoi vais-je délivrer Israël? Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. Avec quoi? Et il ajoute, voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras les mendiants et tu battras mendiants comme un seul homme. Je suis revenu sur ce texte pour nous aider à aller de l'avant dans notre marche avec Dieu en tant qu'intercesseur. Et nous prions pour les continents, nous prions pour les nations. Nous demandons à l'Éternel des armées de combattre pour nous, de combattre pour sa nation, de combattre pour les continents. Gédéon fait partie des enfants d'Israël. Israël, c'est la nation choisie par Dieu. Et nous le savons bien. Mais vous voyez, la Bible dit que l'ange va apparaître à Gédéon. Et quand l'ange apparaît à Gédéon, il valorise Gédéon. Il annonce la victoire sur la vie de Gédéon. Alors que Gédéon lui-même n'a pas encore perçu cela. Intercesseur, si tu sais ce que tu as. Il dit, vaillant héros. Et à l'héros qui va dire, oh Seigneur, pourquoi m'appelles-tu un héros? Je suis tenu en esclavage. Un héros n'est pas en captivité. Alléluia. L'héros, quand il passe, en réalité, avec le Seigneur, ce qui se passe, que nous pouvons voir physiquement, parfois est très loin de la réalité. Mais nous avons le Dieu qui nous annonce la victoire avant le combat, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de Gédéon. Il annonce la victoire à Gédéon sans que Gédéon n'aille combattre. Et à Gédéon qui commence à égrener son chapelet de misère, de limite. Je suis le plus jeune de ma famille. Ma famille est la plus pauvre. Et Israël est en captivité. Pour Gédéon, la situation est faite de telle sorte qu'il n'y a pas de salut. Si ce n'est qu'en l'Éternel des armées. Et alors, je le dis à Gédéon, j'ai entendu le cri et la souffrance du peuple d'Israël. Gédéon, je te donne le pouvoir d'aller libérer Israël. Ce n'est pas par sa taille, ce n'est pas par la force. Mais Dieu a vu Gédéon. Et Dieu a vu le cœur de Gédéon. Pourquoi Gédéon? Bien-aimé, quand nous prenons le chapitre 1 du livre des Juges, il y a une phrase qui va venir régulièrement. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra aux mains de leurs ennemis. Et le Seigneur, l'Éternel les livra aux mains de leurs ennemis.
Et régulièrement, dans le livre de Juges, le chapitre 1, et vous pouvez suivre jusqu'au chapitre 6, un roi vient, il fait ce qui plaît à Dieu, le peuple est élevé. Un autre vient, il fait autre chose, et le peuple est abattu, est pris en captivité. D'autres même 40 ans. Après que Déborah, la prophétesse Déborah est libérée, Israël, voilà que Israël a repris ses mauvaises habitudes. La gloire de Dieu était suspendue. La main de Dieu en ce moment a quitté Israël. Mais Dieu est bon. Pendant ce temps, Dieu se cherchait un serviteur. Qui vais-je envoyer à la vigne de mon Père? Bien-aimé, c'est extraordinaire. Et cette fois-ci, les Madianites, le peuple, les Madianites ont asservi Israël pendant 7 années. Pendant 7 années, Israël était pris en captivité, ils ont été